Chers étudiants de l'Université de Lomé et de Cara, chers étudiants des différents instituts, je vous salue. Permettez-moi de prendre la parole au cours de cette cérémonie pour vous remercier pour votre intérêt et surtout votre engagement pour ce concours dénommé Fonds Ensemble pour les étudiants. Je voudrais tout d'abord me présenter. Mon nom est Alphonse Tché Helu Nyamasadi Late Hefumeye Hegonale Lawson. J'ai été étudiant comme vous, très engagé dans l'action citoyenne et associative. Après mon bac C au lycée de Tokoin, j'ai intégré donc la faculté des sciences économiques et de gestion, la FASEG, où j'ai été élu délégué général. Après cela, mes camarades délégués des écoles et facultés de l'Université du Bénin d'alors m'ont élu président du Conseil des étudiants de l'Université du Bénin, le CEUB. Et à ce titre, je portais la responsabilité en tant que président des étudiants au Conseil de l'Université. Cette responsabilité m'a amené d'ailleurs à être à l'avant-plan du combat que les étudiants ont mené pour l'amélioration de leurs conditions de vie, les questions de bourse, les questions de bien-être, les questions d'études, de façon à ce que les études se passent dans les meilleures conditions. Et cela nous a amené à un bras de fer avec le gouvernement togolais d'alors du feu Gnassingbé et Adéman. Et nous avons eu gain de cause sur certains aspects. Je suis aujourd'hui très déçu de savoir que après des années, l'université, en tout cas les étudiants togolais, continuent de vivre dans des conditions difficiles d'études et que leurs droits ne sont pas respectés et que les étudiants continuent à souffrir la croix et la bannière. Néanmoins, je voudrais vous encourager à rester déterminés, à rester résolus, déterminés, à aller au bout de vos ambitions, à être persévérants, car au bout de la persévérance, il y a la lumière, il y a la victoire, il y a le succès. Aujourd'hui, par exemple, après ce parcours tumultueux que je viens donc de vous évoquer, j'ai terminé mes études en sciences économiques et en sciences informatiques. Et après un passage à la Banque royale du Canada, aujourd'hui, je suis le président du bureau des gouverneurs de l'Université de Saint-Boniface, la seule université francophone dans l'Ouest canadien. J'ai été porté donc à cette présidence après 200 ans d'histoire. Et c'est la première fois qu'un Afro-Canadien, un Noir, un Africain, un fils du Togo est porté à cette noble responsabilité, dont je mesure toute la portée. Mais je peux vous dire que c'est aussi le fruit du travail de beaucoup de persévérance et d'efficacité et de compétence. Si j'ai pu réussir à arriver à ce niveau, je crois que vous aussi, vous allez réussir. Malgré les conditions de travail et d'études que vous avez aujourd'hui, vous pouvez réussir. Vous pouvez aller loin dans vos ambitions et j'ai confiance que vous pouvez. Et c'est pourquoi d'ailleurs je vous encourage, pour ceux ou celles qui envisagent des études supérieures à l'extérieur, de considérer les universités canadiennes, notamment celle dont je suis le président du bureau des gouverneurs, l'Université de Saint-Boniface, qui est une très belle université francophone dans l'Ouest canadien. Chers étudiants, chers frères et sœurs étudiants, aujourd'hui, nous venons vous féliciter pour votre engagement au sein justement de ce projet concours et nous vous remercions pour tous ceux qui se sont intéressés. C'est une occasion pour nous de vous permettre de vous attribuer des bourses pour vous aider, n'est-ce pas, dans vos études. Et les sujets ou les thématiques que nous vous avons soumis sont très intéressantes. Je m'en vais donc les citer. La première thématique est qui est François Non et quel est son apport pour l'Afrique. La seconde thématique, Mandela et sa philosophie. Et enfin, la solidarité, quel est son rôle quel rôle elle joue dans l'affirmation de soi. C'est un très bel exercice, un exercice intellectuel qui permet la réflexion.
et qui, au-delà des études que vous menez, permet justement d'avoir des modèles, de réfléchir sur la contribution des grands hommes à l'histoire de l'Afrique, à l'impact, l'influence qu'ils ont sur leur environnement. Et en tant que futurs cadres, futurs intellectuels, agronomes, médecins, ingénieurs, linguistes, professeurs, que sais-je encore, enseignants, eh bien, vous êtes appelés à réfléchir sur ces thématiques et surtout l'impact que vous devriez avoir sur votre communauté, votre environnement et le changement que vous êtes apporté et que vous êtes des porteurs de flambeaux et de changement. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous voulons vous encourager et que nous voulons vous soutenir, que nous voulons multiplier les initiatives. Et donc cette première édition est un premier G, et nous espérons dans les semaines, les mois à venir multiplier ces genres d'initiatives de façon à ce que nous puissions vous encourager à être les futurs bâtisseurs, que vous êtes des porteurs de flambeaux et de changement. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous voulons vous encourager et que nous voulons vous soutenir, que nous voulons multiplier les initiatives. Et donc cette première édition est un premier G, et nous espérons dans les semaines, les mois à venir multiplier ces genres d'initiatives de façon à ce que nous puissions vous encourager à être les futurs bâtisseurs du Togo libre, démocratique et prospère. C'est pourquoi nous vous appelons à l'action citoyenne, à l'action collective, à prendre au cœur les enjeux au sein de la société togolaise pour bâtir un Togo libre, démocratique, prospère, où la solidarité est la chose la mieux partagée. Je voudrais donc remercier tous les participants et aussi remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont porté un certain intérêt à ce concours, et féliciter les gagnants. Que vous avez gagné, c'est une façon pour vous, n'est-ce pas, de porter le message au sein de la communauté estudiantine et encourager les uns les autres à participer à la prochaine fois. Je voudrais terminer par remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont pu contribuer au succès de cette première édition. Je pense à la plateforme Togo on se dit la vérité, Radio Milaware, la télévision Info TV et aussi le projet Pyramide.